Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un tour complet du parcours de Laurent Jacobelli, une figure bien implantée au sein du Rassemblement national. On va partir de ses débuts, comprendre ce qu'il a amené en politique, son ascension au sein du parti et voir où il en est aujourd'hui en novembre 2024. Installez-vous bien et c'est parti. Laurent Jacobelli, pour commencer, est né le 13 octobre 1969 à Thiais, dans le Val-de-Marne. Rien au départ ne le destinait forcément à la politique. Il suit des études en gestion et se passionne pour le monde des médias et de la production audiovisuelle. Diplômé de l'ESSEC et de l'ESCP, deux grandes écoles, il commence sa carrière dans le milieu de l'audiovisuel. Dans les années 1990, il travaille comme contrôleur de gestion chez TF1, puis gravit les échelons en prenant des rôles à responsabilité dans des entreprises comme Coyote et Fremantle Media. C'est un parcours qui le mène ensuite à devenir directeur des programmes de TV5 Monde, un poste qui lui permet de renforcer sa connaissance de la communication et des médias. Il crée même sa propre société de production, Sunny Prod, ce qui montre bien son goût pour l'entrepreneuriat et l'indépendance. Côté politique, c'est un peu plus tard que Laurent Jacobelli fait ses premiers pas. En 2014, il rejoint Debout la France, DLF, le parti de Nicolas Dupont-Aignan qui prône une politique de souveraineté nationale et critique vis-à-vis de l'Union européenne. Il devient rapidement un proche collaborateur de Dupont-Aignan et prend même les rênes de sa campagne pour la présidentielle de 2017. C'est un moment clé pour lui. Cette expérience lui donne une vision complète de ce que signifie une campagne nationale, avec ses enjeux stratégiques, ses défis et la pression médiatique. Cependant, en mai 2017, un tournant se produit. Il quitte DLF pour rejoindre le Front National, devenu ensuite le Rassemblement national. Ce changement n'est pas anodin. Jacobelli explique qu'il se retrouve davantage dans la vision de Marine Le Pen, qui souhaite recentrer le parti et lui donner un visage plus moderne. Dès son arrivée, il prend la tête de la communication du RN et en 2019, il devient l'un des porte-parole du parti. Cette responsabilité montre bien la confiance que Marine Le Pen et les dirigeants du RN placent en lui. Il est désormais l'un des visages du parti, intervenant régulièrement dans les médias pour défendre les positions du RN. En 2021, Laurent Jacobelli franchit une nouvelle étape en se présentant aux élections régionales dans le Grand Est, où il mène la liste du RN. Bien qu'il ne remporte pas la région, il réussit à se faire élire conseiller régional, un poste qui lui permet de se rapprocher des électeurs et de renforcer son expérience politique. Cette campagne régionale est l'occasion pour lui de mettre en avant ses idées sur la sécurité, la souveraineté et le soutien au territoire. Pour Jacobelli, être sur le terrain, c'est comprendre les vraies préoccupations des gens et apporter des solutions concrètes. Puis en 2022, un nouveau succès électoral. Il est élu député de la 8e circonscription de la Moselle lors des élections législatives. Ce mandat marque une nouvelle étape dans sa carrière puisqu'il intègre l'Assemblée nationale où il peut participer directement aux grands débats politiques du pays. À l'Assemblée, il devient membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, un rôle stratégique qui correspond bien à ses convictions sur la sécurité et la souveraineté. Laurent Jacobelli est également très actif pour défendre les positions du RN sur des thèmes comme la réduction de l'immigration, la sécurité intérieure et la défense des valeurs françaises. Son parcours politique ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, en 2024, Laurent Jacobelli est bien implanté dans le paysage politique français. Il continue de jouer un rôle central au sein du RN, participant aux grandes orientations du parti et s'imposant comme un pilier dans la communication et la stratégie. Son expérience dans les médias et la communication lui donne un atout majeur pour faire passer les idées du RN et il est souvent présent dans les médias pour représenter le parti. En bref, le parcours de Laurent Jacobelli est un exemple de montée en puissance d'un politicien qui a su allier sa passion pour la communication avec son engagement politique. À travers ses différents rôles, il montre un vrai engagement pour ses idées et pour le projet du RN, avec un style qui lui est propre, direct, proche des préoccupations des Français et sans détour. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains épisodes et laisser un commentaire pour partager vos avis. Et si vous voulez aussi me retrouver sur TikTok, c'est par ici, à résonance.patriote. Prenez soin de vous et à très vite.